Bonjour et bienvenue dans le journal mensuel de Saint-Barth TV, la web TV de Saint-Barthélemy d'Anjou. Voici le sommaire de cette édition. Les quarts de finale de basket de la Coupe et du Challenge de l'Anjou ont fait vibrer la salle des Ardoises. La ville accueille une compétition d'arts martiaux vietnamiens. Des élèves de Pierre et Marie Curie nous présentent leur histoire en boîte. On organise en fait les quarts de finale de la Coupe et Challenge de l'Anjou basket, donc qui se passe avec 4 matchs en fait à suivre. Alors 2 matchs féminins et 2 matchs masculins. Alors ça apporte déjà une animation forte sur la commune parce que ça fait rassembler aussi des bénévoles qui se mobilisent en grand nombre. On a aujourd'hui 130 bénévoles qui sont venus pour cette manifestation. Ça nous permet d'avoir une relation entre la commune et puis le club. Et puis c'est surtout aussi au niveau du comité, parce que le comité nous donne des directives de fonctionnement. Et ça permet de joindre un peu nos bénévoles, la commune et puis la partie comité. Le premier feeling, c'est une vraie adhésion du public. Donc ça ramène beaucoup de monde. On attend à peu près 1000 personnes sur ce samedi. Donc c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. C'est un événement qu'on organise peu de fois dans la carrière d'un bénévole dans un club. C'est à peu près tous les 6-7 ans. Donc c'est quand même un événement fort, quoi. La coupe de l'Anjou, c'est toujours quelque chose qu'on ne doit pas rater et ça fait déjà plaisir de venir en quart de finale. À chaque saison, on la joue et plusieurs fois, on arrive au quart de finale, demi-finale ou finale. Moi, perso, j'ai eu la chance de la gagner une fois. J'aurais aimé la gagner une deuxième fois. Voilà. Saint-Barth, c'est quand même un club de basket et Saint-Sylvain étant à côté, il y a quand même pas mal de monde pour nous et c'est toujours sympa d'avoir des supporters dans la salle. On a beaucoup d'événements dans l'année, donc il faut venir aussi nous voir lors de ces différents événements, des tournois. On fait des soirées, donc on fait pas mal d'événements dans l'année. Donc c'est pour nous tout au long de l'année une ambiance assez forte, ce qui fait aussi que les bénévoles s'y retrouvent parce qu'ils viennent chercher aussi à la fois du plaisir, mais aussi de l'investissement pour les enfants. On est dans une coupe d'arts martiaux vietnamiens qui maintenant est coupe même interstyle, puisqu'en plus des arts martiaux vietnamiens, il y a le Kung Fu qui est venu s'ajouter, donc des disciplines affinitaires qui font partie aussi de la Fédération française de karaté. Donc là, l'ampleur de l'événement correspond à ce qu'on voulait, puisque nous avons 212 compétiteurs qui sont inscrits à ce jour. Aujourd'hui, c'était les épreuves techniques individuelles à main nue. Donc on va dire que ce sont des enchaînements. Des enchaînements codifiés où les juges jugent les positions des personnes, la stabilité, la rapidité et en fin de compte la connaissance de ce qu'on appelle nous les kuen en vietnamien. Ou alors pour ceux qui connaissent un peu plus les katas en karaté. Si on vient de si loin, c'est parce qu'on sait qu'on vient rencontrer des compétiteurs de qualité. Malheureusement en Corse, on n'a pas beaucoup de compétitions d'arts martiaux vietnamiens et en général même d'arts martiaux en général. Donc on doit se déplacer et Angers est une belle région aussi. C'est un vrai plaisir et beaucoup de partage et donc c'était vraiment très sympa, on reviendra. C'est une compétition, je pense que tous les compétiteurs seraient d'accord pour dire ça, qui a un niveau qui est digne des championnats de France. En tout cas, en compétiteur, c'est assez stressant parce qu'il y a du level. Mais voilà, c'est aussi ce qui fait plaisir et ce qui fait qu'on se donne à fond, quoi. Voilà. C'est quelque chose qui est assez divers parce qu'on peut faire de la technique main nue, on peut faire de la technique arme, on peut faire du combat. Donc voilà, qu'on ait n'importe quel niveau ou n'importe quel âge, qu'on soit un garçon ou une fille aussi, je pense qu'on peut vraiment y retrouver son compte parce que c'est très divers en fait. C'est très diversifié, c'est une pratique vraiment globale qui est à la fois, il faut de la souplesse, il faut de la force, il faut du cardio, donc c'est vachement complet. Et puis les compètes, c'est vraiment des bonnes ambiances et puis il y a des styles très différents. Alors l'ambiance est très bonne, il y a un bon public, il y a des compétiteurs qui sont très respectueux et le niveau est excellent. Le niveau est excellent. Très varié, avec le Kung Fu qui fait son entrée cette année dans la compétition et je trouve que ça apporte une plus-value à la compétition. S'il y a un mot que je peux dire, c'est une grande satisfaction justement. Chaque année, on essaye que ça soit un succès et aujourd'hui, au vu des spectateurs, au vu des inscriptions, parce que quand même plus de 200 compétiteurs, c'est quand même assez énorme, voilà. Et puis de l'ambiance qui règne entre les compétiteurs et autour, oui, c'est une grande satisfaction. Nous
Nous sommes à la médiathèque de la Ranlou, à Saint-Barthélemy d'Anjou, et aujourd'hui nous allons accueillir une classe de moyenne section, grande section, pour voir l'exposition des boîtes. Ces boîtes, justement, elles ont été réalisées en partenariat avec le cycle 2, on va dire, additionner des classes un peu limites, genre moyenne section avec les grandes sections quand c'est des classes doubles, et CE2 avec les CE1 dans le même cas. Donc on a distribué à chaque enseignant qui souhaitait y participer, et ils ont été nombreux, une boîte, une grande boîte, et on leur a demandé de choisir un album jeunesse dans ce qu'il y a à la médiathèque ou autre. C'est ce qu'ils ont fait, et dans cette boîte, ils devaient intégrer tous les éléments importants de l'histoire. Donc, rien qu'en regardant la boîte, on peut deviner de quel album il s'agit. Ils ont participé de plein de façons différentes, avec plein de techniques différentes, toujours très très riches. L'histoire quand même, à travers ce projet-là, c'est que les enfants apprennent à raconter une histoire tout seuls, développent leur langage et s'approprient complètement une histoire, mais sans le support du livre. Donc raconter une histoire autrement en fait. Ça fait partie des compétences de grande section. Donc ce genre de projet nous permet en plus de vraiment créer du lien avec la médiathèque. D'abord nous en tant qu'enseignants avec les médiatrices, parce qu'elles ont leurs attentes, nous avons les nôtres. Et puis ensuite les enfants, parce que voilà, c'est aussi une manière de rencontrer Christine et de venir après. D'ailleurs c'est ce qui se passe dans ma classe. Maintenant les enfants qui n'allaient plus à la bibliothèque viennent. Ils emmènent leurs parents et certains sont venus avec leurs parents en dehors de l'école. Donc ça c'est vraiment, voilà, bien sûr l'idée principale et l'objectif principal de ce projet. Et pour conclure cette édition, les événements à ne pas manquer. Trouvez des pistes pour mieux accompagner les ados lors d'une conférence animée par Michel Yagé, mardi 22 mai au village Pierre-Rabhi. Participez à la première journée citoyenne samedi 26 mai à partir de 9h. Nature en fête, le rendez-vous des amoureux de la nature aura lieu samedi 26 et dimanche 27 mai. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous le lundi 4 juin pour une prochaine édition du journal de Saint-Barth TV.